Allez, on est parti. Ah, le soleil aujourd'hui là, ça pique les yeux. Hein. Alors, c'est quoi qui est prévu maintenant? Dépannage. Ah. Ah, donc, Abby, c'est toi qui vas l'idée pendant cette semaine? C'est moi quoi? Qui va l'idée? Je vais l'idée. You're gonna lead. You're gonna be the leader. Ouais. Ah, j'essaie de parler un peu anglais. Je mets des mots pour que tu... Carrément. Alors pour que eux ils comprennent, je vais dire c'est toi le RL. Eux ils vont comprendre. Là j'ai compris direct. Là t'as compris direct. Moi j'ai pas compris par contre. RL c'est Red Leader. C'est dans les jeux. C'est dans les jeux, quand tu fais un raid, il y a un leader. Parce que quand tu fais un raid avec 40 joueurs, il faut gérer un peu le merdier. Okay. Il faut dire quand est-ce qu'on attaque, quand est-ce qu'on défend, ce qui se passe à gauche, à droite, le rôle de chacun, etc. C'est toi le vrai leader. Moi I'm gonna suck on you. Oh. Alors ça veut dire coller. Non. Attention, suck on. Ne pas oublier le on. Très... Non, oui. Non, suck on you, t'as dit. C'est ce que j'ai dit. T'as compris? On a compris. Mais elle a dit suck on you, c'est ça. Ça, c'est le problème de l'accent. Second. Deuxième, ça veut dire seconder. J'ai pas entendu le D à la fin. Ah. C'est ça le truc, c'est que tu l'as un peu bouffé. C'est juste que vous avez des idées mal placées. Non, désolé pour ça. C'est juste que tu sais pas parler. Désolé pour vous. Là, parce que tu la vois maintenant. Non, mais tous. Mais nous, on a tous des... On est des mecs. Oui, on a que des idées mal placées. Oui, c'est normal. Le D, on l'a pas entendu. Oui. Bah oui, on a tous fait les titres. Exactement. Enfin, title. Mais t'excuses pas, c'était très Intéressant. Devant tout le monde, en plus, tu dis ça. Je suis gêné. En stream. You're gonna suck on me. Le dis plus. Second. Ah, you're gonna second me. You mean. Oui. Ouais, maintenant j'ai On t'en ramène pour ceux qui en veulent. Hein. mec. Moi, bah, j'en ai un. Moi, c'est bon, je suis équipé. Hein. Allez, comme ça, j'ai pas besoin de me lever pour aller en rechercher. Hein. D'accord. Je vais chercher un petit café. Tranquille. Alors, donc, on va commencer par méthodologie et dépannage. Donc, avant de faire le dépannage, il va être important de parler de la forme. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire des dépannages, il y a le fond, c'est-à-dire comment on va dépanner, la méthode suivant le problème, et il y a la forme. Et la forme, c'est tout le temps la même. Quel que soit le dépannage que vous allez faire, c'est tout le temps la même forme. Et cette forme, vous la connaissez, parce que vous avez déjà eu affaire à des hotlines, je suppose. Vous avez déjà appelé des gens. Donc vous savez exactement ce qu'il faut faire. Quand vous appelez des gens pour vous dépanner, c'est quoi le premier truc qu'ils font? Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Bah déjà non. Non, c'est pas ça. C'est pas le poste du PC Non, non plus. Non, non, non. Non, non plus. Oui, déjà, voilà. Effectivement. Tu vois que tu vas suck on me. Donc, ceux qui font ça bien, ils commencent par dire bonjour et ils se présentent. Donc, c'est ce que vous devez faire. Quand soit on vous appelle pour quelqu'un appelle au secours, ou c'est vous qui appelez quelqu'un parce qu'il y a eu un ticket par exemple, on verra ça après les tickets. Step 1, toujours, vous vous présentez. Vous êtes poli. Parce que vous êtes des gens bien élevés. Et ça, c'est important d'être bien élevé dans la vie. Donc, vous vous présentez. Donc, ce sera bonjour, Leonardo speaking. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, quand vous vous présenterez dans la vraie vie, vous aurez normalement une petite procédure qui vous a été fournie par votre employeur. Je vous rappelle que potentiellement, vous allez travailler dans des SS2I ou dans des ESN. Cynthia, t'as lancé le live ou pas? Je crois, oui. Non, je l'ai pas lancé. L'aurais-je pas lancé? Ah oui, alors j'ai pas mis le chrono. Il est lancé mais à l'arrache. Donc alors, on va mettre les choses proprement. Heureusement que t'es là, putain. Ah ouais, et oubliez pas de signer les gars. Ah oui, c'est vrai aussi. Vraiment, heureusement que t'es là. Hein. Et alors, j'ai même pas vérifié le chat. Oh là là.
ça se trouve, il y a eu 10 messages dans le chat et on les a pas vus. C'est honteux. C'est honteux. Il marche le chat, mais... Je vais pas vérifier si ça fonctionne. Je te jure. C'est ni fait ni à faire tout ça. Donc je disais, attention, vous allez peut-être travailler dans une ESN. Et votre ESN s'appelle S3G. Au hasard, comme ça. Et donc vous êtes salarié d'S3G. Mais vous êtes en sous-traitance pour la mairie de Bordeaux. Bon bah, quand les gens de la mairie de Bordeaux vous appellent, il ne faut pas dire S3G. Vous êtes sous-traité à la mairie de Bordeaux, donc il faut vous présenter comme la mairie de Bordeaux. Donc faites attention. Des fois, on va vous dire, bah oui, vous êtes salarié d'une entreprise, mais vous vous occupez de la maintenance d'une autre entreprise. Donc pour les salariés de la deuxième entreprise, c'est comme si vous étiez un collègue. Donc attention à ça. Donc j'espère que normalement, on va vous prévenir à l'avance que vous êtes sous-traitant pour telle ou telle matière. Donc vous vous présentez. Très bien. Blablabla, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Normalement, l'utilisateur doit décrire un problème. Oui. Qu'est-ce que vous faites une fois qu'il a... Ben, il a évoqué son problème. Exactement. Ah bah oui, tu l'as fait plein de fois. Donc vous reformulez. Parce qu'il faut être sûr que c'est bien ce problème-là, c'est pour ça qu'elle vous appelle. Donc une fois que vous avez reformulé, bah là il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où vous êtes dans ce qu'on appelle de la prise de main à distance. Vous voyez l'écran de l'utilisateur. Ou vous n'êtes pas en prise de main à distance, vous ne voyez pas l'écran de l'ordinateur. Dans les deux cas, il faut faire la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir reformulé? Alors oui, évidemment. Mais après, une fois que ça y est, la reformulation elle est faite. On donne de la visibilité à ce qu'on va faire, non? Ça veut dire quoi, donner de la visibilité sur ce qu'on va faire? En fait, c'est quand la personne annonce son problème, on reformule, le feedback il dit oui, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et puis après, on lui dit ce qu'on s'apprête à faire en fait, non? Non, non La plus. question, c'est que si on n'a pas de visu... Peu importe. Que tu aies une visu ou pas, c'est pareil. C'est pas maintenant les tickets. C'est après, on verra après les tickets. On verra après les tickets. Là, c'est la méthode. Vous ferez tout le temps ça. Il faut refaire la panne. Vous devez refaire la panne. J'ai appelé pour un problème. J'ai dit mon problème c'est ça imprime pas. Ouais, voilà. Il y a un problème d'impression, ça imprime pas. Très bien, ça imprime pas, on reformule machin. Très bien. Et c'est là où, soit vous êtes en prise de main à distance, vous pouvez le faire, mais le mieux, c'est de faire ça à Brigitte. Vous devez refaire la panne à la personne. Donc je disais, soit elle est là, vous l'avez au téléphone ou vous l'avez en prise de main à distance, vous lui dites, refaites ce que vous faites. Refaites l'erreur. Parce que il y a plusieurs explications à ça. Pourquoi il faut refaire la panne? Premièrement, est-ce que c'est vraiment une panne? Parce que là, Brigitte, elle n'arrête pas de vous dire je comprends pas, à chaque fois que j'imprime, ça imprime pas, et elle clique sur, pardon, je suis pas au bon endroit, et elle clique sur ce bouton-là. Ce bouton-là, il fait quoi? Il enregistre. Il enregistre. Elle clique sur enregistrer et elle dit ça imprime pas. C'est une erreur de l'utilisateur. Hein. Vous vous souvenez, ça c'est un problème de couche 8. Problème de couche 8 du modèle OSI. C'est en aucun cas un problème, c'est juste une fausse manip. C'est pour ça que, surtout si vous pouvez, vous faites refaire la panne à Brigitte. Comme ça, vous éliminez les fausses manips. Premièrement, ça c'est fait. Deuxièmement, l'autre intérêt de faire refaire la panne, c'est quoi? C'est s'il y a un message d'erreur, vous pouvez le lire. Et c'est là où, est-ce que vous voyez son écran ou pas? Si vous voyez son écran, il y a des chances que vous soyez capable de lire. Vous remarquez, j'ai dit, il y a des chances que vous soyez capable de lire. J'ai pas dit, vous allez lire le message. Parce que je sais bien que vous n'allez pas le lire. Donc, c'est le moment de faire l'effort. Quand il y a une boîte de dialogue qui s'affiche, il faut la lire. Parce que Brigitte ne la lit pas. S'il y en a une qui s'affiche et que vous ne voyez pas son écran, il faut demander à Brigitte de lire le message d'erreur. Bon, et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce qu'il faut que Brigitte sache lire. Et de gauche à droite et de haut en bas. Hein, qu'elle ne vous dise pas, ah, mais dans la boîte, ah bah oui, il y a un truc qui s'est affiché, il y a écrit OK. Vous devez en déduire qu'il y a du texte au-dessus du OK. Et elle doit vous le lire. Donc, lisez.
C'est pour ça qu'il faut refaire la panne. Parce que quand vous refaites la panne, vous éliminez le problème de la fausse manip et ça vous indique déjà vers où il faut aller. La plupart du temps, les boîtes de dialogue, elles sont parlantes. Il y a des gros indices en général dedans. Donc si vous arrivez à lire la boîte de dialogue, évidemment, ça va vous aider. Donc, vous présentez, c'est quoi le problème? Reformuler et refaire la panne. La refaire sur son poste? Ah ben, non, sur elle dit ça imprime pas sur son poste, mais tu dois refaire la panne sur le tien. Vu que toi, ça imprime. Oui, bien sûr. Je comprends pas du tout. Mais bien sûr que oui, c'est sur son poste qu'il faut le faire. Le problème, il est sur son poste. Oui. Bah, bien sûr que c'est sur son poste qu'il faut Elle faire n'a la pas la panne. prise en main sur son poste. Eh bien, elle, tu l'as au téléphone, Brigitte. Tu lui dis, C'est elle qui doit le refaire. À qui d'autre? Bah, c'est elle qui est devant. Elle t'appelle, elle dit ça imprime pas. Justement, là, c'est plus dur. Parce qu'il va lui dire, vous refaites ce que vous faites, dites-moi ce que vous faites, décrivez-moi ce que vous faites, sur quel bouton vous cliquez, est-ce qu'il y a une boîte de dialogue qui s'affiche, est-ce qu'il y a un message d'erreur? Oui, lisez-le, s'il vous plaît, Brigitte. C'est pour ça que je dis c'est dur, parce que Brigitte va devoir lire ce qu'il y a écrit. Et vous allez devoir écouter. Parce que Brigitte sera vos yeux. Ah, après, il faudra décrypter effectivement ce qu'il y a dans le message d'erreur. Effectivement. Si ça le dit, il n'y a plus de papier. Ça imprime pas parce qu'il n'y a plus de papier, bah, souvent ça le dit qu'il n'y a plus de papier. Si ça le dit pas, bah, vous investiguerez, ça c'est autre chose. Mais donc voilà, refaire la panne. Parce qu'à partir du moment où on refait la panne, on a des indices. On a des possibilités d'aller lire le message d'erreur, il doit se passer quelque chose. Vu que si elle a appelé, il y a un problème. Alors c'est sûr que si elle refait la panne, il ne se passe rien, bah là, il faudra investiguer. Mais au moins, vous refaites la panne. Vous devez éliminer l'erreur humaine et vous devez voir s'il y a un message d'erreur et le lire. Parce que tout ça, ça va vous amener vers le dépannage. Et ça, il faut le faire tout le temps. Soit l'idéal, refaire faire la panne à Brigitte si vous voyez son écran, comme ça vous voyez s'il y a une erreur humaine, ou vous avez le cas de figure où vous ne voyez pas son écran, vous lui faites refaire, vous lisez. Il y a le cas de figure aussi où Brigitte n'est pas là. Vous devez intervenir sur son poste, on vous a indiqué il y a un souci, vous refaites la panne vous-même. Le problème c'est, Brigitte, on vous dit le poste de Brigitte ça imprime pas. Ben, vous allez sur son poste, vous ouvrez Word, vous tapez une connerie, vous faites imprimer. Vous-même vous refaites la panne. Brigitte n'est pas là, c'est pas grave. Le problème c'est, il n'y a pas internet, et vous essayez d'aller sur internet d'abord. Toujours refaire la panne. Dans ce cas-là, bon, évidemment, ça ne va pas éliminer la faute de frappe ou l'erreur humaine, vu que vous, je suppose que vous savez imprimer, si c'est imprimé. Vous devriez cliquer sur le bon bouton, mais vous aurez la boîte de dialogue. Au moins, vous aurez le message d'erreur. Et vous pourrez lire le message d'erreur et ça vous orientera à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut le faire. C'est très important de faire ça. Parce qu'il ne faut jamais croire que vous savez d'où vient le problème avant d'être intervenu sur le poste. Soyez humble. L'humilité, c'est important. Même si ça fait des infiltrations, c'est pas grave. L'humilité, c'est important. D'accord? Et ça, vous devez le faire à chaque fois. Normalement, si vous avez fréquenté des hotlines, c'est ce qu'ils vous font faire. Ils vous font refaire la panne. Vous la décrivez, est-ce que vous avez fait ci, ça, ben refaites-le pour voir ce que ça fait. Quand vous amenez votre voiture chez le garagiste et qu'il y a un bruit, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Le bruit disparaît toujours, d'expérience. Mais parce que toi, tu sais qu'ils ont la télécommande dans les garages. Normalement, non. Le bruit, il disparaît une fois que le client est parti et a signé le devis. C'est à ce moment-là qu'il disparaît. Mais quand ils viennent avec un problème... Et ils arrivent, il n'y a plus de problème. Ah, parfois, oui. Voilà, mais c'est des conneries, ça. La voiture a peur du garage, en fait. C'est comme quand on va au docteur, quand on est malade. Littéralement, c'est passé la direction assistée, elle avait un gros bruit qui est enlevé. Mytho. Il a pris en main, le bruit est parti. Normalement, quand tu arrives chez le garagiste il dit « Ah, mais c'est pire, là, je peux pas vous laisser partir comme ça, c'est criminel. » Il dit ça, « Ah, bah, il y a le joint de culasse qui est pété, la direction, là, mais vous avez vu vos plaquettes 1000 € de devis. Ah, mais qu'il y a vraiment quelque chose. Ah, il doit trouver quelque chose, normalement. Et puis après, quand le client il est parti, c'est bon, ils appuient sur le bouton, c'est bon, c'est fini. Vous pouvez revenir, votre voiture est prête. C'est bon, c'est réparé. Oh, je suis fils de garagiste. Alors, tu vas pas me le faire à moi. Là, je sais très bien que sur le podium des voleurs, t'as quand même les garagistes, les assureurs et les banquiers. Hein. C'est les trois. T'as le trio gagnant.
Alors, j'ai pas l'ordre. Tu vois, ça dépend des moments, mais bon, ça c'est trop là. Donc, je disais refaire la panne, et donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez dépanner. Bah, vous pouvez partir dans votre dépannage. Mais ça, il faut tout le temps le faire. Donc ça, c'était au début. Une fois que vous avez fini le dépannage, vous avez trouvé la panne, ou pas d'ailleurs, mais peu importe, quand c'est terminé, qu'est-ce que vous devez faire à la fin? Traçabilité. Alors, Traçabilité, ouais. alors, la traçabilité, c'est quoi? Bah, on rapporte ce qu'on a, enfin la panne. À qui? Bah, à notre responsable. Non. Non, il a piqué. D'abord à Brigitte. Normalement, vous êtes censé avoir dépanné Brigitte. Donc c'est d'abord à Brigitte que vous allez, normalement, l'idéal, c'est faire un petit résumé. Auprès de Brigitte, voilà, votre problème, ça imprimait pas, pourquoi? Ben, il n'y avait pas de papier dans l'imprimante, on a remis du papier. Allez, c'est ciao Brigitte. Et surtout, il faut que Brigitte valide. Ça n'imprimait pas, très bien, j'ai remis du papier dans l'imprimante Brigitte, allez-y, imprimez. Et encore une fois, c'est pas vous qui imprimez, hein. C'est elle qui imprime. Toujours pour l'idée, il faut qu'elle clique sur le bon bouton, qu'elle valide et qu'elle voit d'elle-même que effectivement le problème est résolu. Bien sûr, tout ça ne fonctionne que si Brigitte est là. Encore une fois, si vous étiez dans le cas de figure où elle est en vacances, vous êtes intervenu pendant ses vacances, ça imprimait pas avant, vous avez résolu le problème, vous imprimez. Bon, et après, évidemment, vous ne pouvez pas le montrer à Brigitte. Mais si Brigitte est présente, un résumé, elle refait la panne. Quand vous faites votre résumé, attention, vous vous souvenez, il y a un pilier qui s'appelle communication. Si le problème, c'est c'était pas le bon serveur DNS dans l'adressage IP, elle va rien comprendre. Donc, adaptez votre discours à la personne qui est face à vous. Voilà, il y avait un souci de configuration sur votre réseau, c'est résolu, regardez, c'est bon, vous avez Internet, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Et alors après, ça dépend des entreprises. Toutes ne font pas ça. Et j'en ai connu où c'était, est-ce que vous avez un autre problème? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, etc. J'avais un ancien... Mais tiens, c'était Petit Topo qui était ça dans sa boîte. Lui, il travaillait dans une entreprise qui faisait de la messagerie. Et leur philosophie, c'était, on résout tous les problèmes, même si c'est pas la messagerie. Des gens appelaient, par exemple, pour dire, ils n'ont pas la messagerie parce que leur box est en panne. Ben, ils faisaient les démarches de réparation de la box. Redémarrer la box, essayer de la rebrancher, ce qui n'a rien à voir avec le service que eux fournissaient. Mais c'est dangereux, Il y en- ça. Il y en a d'autres où c'est Ouais. « Ah, not my job ». Ah, désolé, vous avez appelé pour un problème de messagerie, on ne peut pas résoudre le problème parce que vous n'avez pas Internet, voyez avec votre entreprise qui gère Internet. Tout dépend, tout dépend. Normalement, c'est pareil, mais vous serez logiquement un peu cadré, suivant les contrats qui sont passés avec les clients. La plupart du temps, quand il y a comme ça des problématiques en cascade, en général, c'est séparé. Ce sera transféré à quelqu'un d'autre, ou alors, ben, vous êtes dans l'entreprise. J'ai beaucoup parlé des ESN, où vous êtes en fait en délégation et vous travaillez avec plusieurs boîtes. Vous pouvez aussi être, ça s'appelle le client final, vous travaillez pour la mairie de Bordeaux, mais vous êtes, alors je ne peux pas dire salarié de la mairie de Bordeaux. Non, c'est pas des salariés. Sous-traitant. Non, toi, t'as dit, t'es fonctionnaire, t'es titulaire, c'est ça? Voilà. T'es titulaire d'un poste à la mairie de Bordeaux. Bah, t'es fonctionnaire, en fait. Voilà. Donc, t'es employé par la mairie de Bordeaux et tu es au service informatique de la mairie de Bordeaux. Dans ce cas-là, il y a un problème qui dépend d'autre chose. Bah, logiquement, t'es au service informatique. Donc, c'est à toi de demander au mec qui s'occupe du réseau s'il a mis le bon VLAN. Vous voyez? Faire toute la chaîne. Ça dépend où vous vous trouvez. Donc vous avez des services informatiques où il y a un problème, à toi de te démerder, de résoudre le problème quoi qu'il arrive. Et d'autres où c'est très cloisonné. Et c'est, ah non, moi je m'occupe que des imprimantes. Il y a un souci réseau, bah on transfère aux gens qui font du réseau. Donc là ça dépend, je ne peux pas vous donner de vérité absolue. La réponse sera, bah ça dépend. Et ça dépend, Ça dépasse. ça dépasse. Tout à fait. Donc cette traçabilité, ce sera pour Brigitte. Vous faites votre petit rapport à Brigitte. Vous lui demandez s'il y a d'autres problèmes éventuellement ou pas. Vous dites, vous êtes satisfait, c'est bon, on s'en va. Vous n'oubliez pas de dire à Brigitte, vous n'oublierez pas de nous mettre 5 étoiles sur Google. Ah, évidemment, dans les entreprises de hotline, il y a souvent... Vous allez recevoir un petit mail d'enquête de satisfaction, évidemment, je vous invite à le remplir. Oui, en particulier quand c'est des sous-traitants, hein, c'est souvent ça. Ou quand c'est avec des particuliers, c'est souvent ça. Après, en général, quand c'est entre collaborateurs, il y a rarement des mails de satisfaction qui partent, mais ça peut arriver, hein, ça peut arriver.
D'accord? Et enfin, vous avez quitté donc Brigitte, le problème est résolu, vous devez remplir le fameux ticket. Donc c'est quelque chose qu'on fera. On fera le ticketing, la fameuse traçabilité. Alors, quand vous devez remplir les tickets, il y a beaucoup de choses à mettre dans les tickets. Quand vous déléguez le problème à un ami, Bah, ça s'appelle faire une élévation, tu le passes au niveau 2, au niveau 3, on transfère le ticket. avec un ticket, là. Ah oui, c'est toujours avec un ticket. Faut avoir un ticket avec un admin. Hein. Pas de ticket. Évidemment, ça dépend des entreprises. Ça dépend. Mais c'est fortement conseillé d'avoir ça. Hein. Pour la traçabilité. Hein. Pour la traçabilité. C'est Non, je demandais si c'était à la ligne. C'est celui qui te donne les ordres. C'est le boss. Ah, ça, encore une fois, ça dépend de la structure, mais faut pas que tu dis ça, toi, aux hôpitaux. Si tu dis c'est le boss, ah non, parce qu'au-dessus de lui, il y a un surboss, et au-dessus de lui, il y a un sur-surboss, puis encore en haut, il y a un médecin, après, il y a un médecin-chef, Oui, un professeur. et voilà, t'as un professeur, puis après, t'as les directeurs. C'est T'as le directeur Non, de c'est la... directeur, après, professeur. Voilà. On parle C'est pas toi, de- alors le boss, je sais pas qui c'est chez toi, alors là, il y en a trop. Hein. On parle pas de niveau quand on fait, Si. On dit le niveau 1, niveau 2, niveau 3, si tu veux, si tu fais une escalade, ça s'appelle des tickets. En général, si tu veux faire simplement ce qui est sur le poste de travail, c'est du niveau 1. Quand il faut toucher au poste de travail, c'est du niveau 1. Quand il faut toucher au réseau, ça va être du niveau 2, on va dire. Et quand il faut aller taper dans les serveurs, c'est plutôt du niveau 3, à peu près. Évidemment, c'est complètement subjectif ce genre de choses. Oui. Il y a des boîtes où ils vont dire « Ah non, non, il faut changer un VLAN par exemple. » Changer un VLAN, bon non, c'est du niveau 1, ça c'est facile, tu vas dans le... Ouais, c'est facile à faire. C'est Il y a plus... même un niveau En 0. général, c'est souvent des problèmes plus de responsabilité qui vont faire l'escalade. Attends, t'as touché au routeur? Attends, mais c'est du niveau 4 ça. C'est le routage. Tu pètes une route, ça ping plus. Hein. C'est assez subjectif, mais pour faire simple, plus vous vous éloignez du poste, plus c'est un niveau de hiérarchie, compétence, responsabilité plus élevé. Mais il n'y a pas de règle absolue. Hein. Mais voilà, dites-vous ça plutôt. Les problèmes de niveau 1, c'est le poste. Les problèmes de niveau 2, ça va être le réseau. Le niveau 3, c'est les serveurs. j'ai dit que les admins ils étaient spécialisés dans l'architecture réseau, non? Ben, ça dépend. Un administrateur architecte réseau, oui. Je croyais que tous les admins- Mais un admin système, non. On verra Active Directory. Les gens qui sont spécialisés dans Active Directory ne savent pas ce que c'est qu'un VLAN. Hein. Et inversement, un architecte réseau, il ne sait pas ce que c'est Active Directory. Plus tu vas monter en fait en compétences, plus tu te spécialises. Tu t'en parles des médecins. Hein. Les médecins, les big boss, les professeurs, ils sont spécialisés en chirurgie, pas en dermato. Hein. Ils se spécialisent. Et c'est vrai dans tous les métiers. Hein. Dans tous les métiers, plus tu montes, plus tu te spécialises. En informatique, c'est pareil. Bah, c'est difficile de tout savoir. Hein. C'est difficile. D'accord? Donc, vous remplirez votre ticket après. Et puis après, c'est fini. Et ça, vous devez le faire tout le temps. Donc, vous présentez, quel est le problème, répétez, paraphrasez ce qui a été dit pour être sûr que ce soit le bon problème. Après, refaire faire la panne à Brigitte si elle est là, refaire la panne vous si elle n'est pas là. Noter ce qu'il y a, lire le message d'erreur, faire le dépannage. Et à la fin du dépannage, un petit résumé pour Brigitte. Lui demander si ça va, si elle a besoin d'autre chose, faire un petit compliment. Ça fait toujours plaisir. Ça dépend de la Brigitte. Demander de ramener le gâteau. Comment ça dépend de la Brigitte? Ah bah bravo. Ah bah belle mentalité. Je ne te félicite pas. Et après, hop, vous clôturez et vous irez remplir votre ticket derrière. Ça va? Donc ça, c'est le cadre que vous devez tout le temps utiliser. À chaque fois. Et je vous dis, si vous avez déjà eu des hotlines au téléphone, ils font tous comme ça. C'est toujours ça qui est fait. Normalement, dans toutes les procédures de dépannage, c'est ça qu'il faut faire. Ce que je vous ai dit là, vous pouvez l'adapter à la mécanique, à la médecine, c'est toujours pareil. Établir le diagnostic, bah pour un diagnostic, il faut savoir c'est quoi le problème. Donc comme nous, les problèmes, ils n'arrivent pas d'eux-mêmes, bah, il faut le recréer. Donc il faut refaire la panne. Oui. Mais ça implique que Brigitte elle sache comment elle a fait la panne. Ah, c'est exact. Oui, oui, oui. Si effectivement, Brigitte appelle et dit « ça imprime pas », et comment vous faites pour imprimer? Je sais pas.
Là, on est sur un problème de couche 8. C'est la merde. Donc là, quand tu as ces problèmes-là, mais ça peut être ça aussi, effectivement. Quand tu n'as aucune info, ça va être très compliqué de dépanner. C'est quoi votre problème? Je sais pas. Comment vous y arrivez? J'en sais rien. Ben, je peux pas vous dépanner non plus. En fait, Je sais pas. Mais en général, il y a quand même un événement. Il doit se passer quelque chose qui va pas. C'est, en général, les problèmes sont quand même identifiés par Brigitte. Alors, elle peut très bien dire « Je sais pas ce que j'ai fait », mais le problème doit exister. Les problèmes informatiques, ils sont quand même pas compliqués. Hein. Mon écran, il est noir, le PC démarre pas, ça imprime pas, j'ai pas internet. C'est en général ça. Pour avoir bossé en tant que moldu sur les serveurs d'entreprise, il y a des fois tu sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Oui, mais alors, là, ce que tu es en train de parler, c'est la cause du problème. Et tu m'as parlé de serveurs. Bon, bah, les moldus, ils interviennent pas sur des serveurs. Hein. Non, mais on en a besoin pour faire apparaître le client sur tel ou tel terminal. On a besoin du serveur Là où pour j'ai faire bossé, apparaître on avait tel... un serveur central, et chaque client c'était des petits boîtiers, des petits Raspberry, où on rentrait nos identifiants et le serveur nous donnait le client auquel on avait accordé. J'ai rien compris. Recommence. Le serveur en gros nous ressortait sur chaque petit ordinateur, le serveur servait de centrale de calcul. Et on avait vraiment juste des terminaux dans chaque bureau. Oui. Qui faisaient le display. Oui. Donc en gros dans ces terminaux on rentrait nos identifiants et c'était le serveur entre guillemets qui... Ah d'accord. Donc tu es en train de parler du bureau à distance là. Voilà par exemple. C'est RDS. Les services bureau à distance, terminal serveur, etc. Oui, d'accord. Pour le coup j'ai eu un nombre incalculable de couilles au moment du login ou inexplicable personnellement de mon côté. Mais alors, tu disais couille au niveau du login. Ça veut dire quoi couille au niveau du login? Ah bah ça veut dire ce que ça veut dire pour un moldu, mais plusieurs fois moi j'ai essayé de me connecter, soit j'ai des erreurs de mot de passe, ou le mot de passe Ah, n'était pas non, mais il y a donc un message d'erreur. Et le moldu, qu'est-ce qu'il fait? Il met la manipulation qui fonctionne pas, c'est j'arrive pas à me loguer. Donc le moldu, tu lui dis, bah, vous tapez votre login et votre mot de passe. C'est bien ça l'action. On parle d'Harry Potter. Oui. Alors, c'était Logadlum Leviosa, et Passwordum. Et donc, ce que je veux dire, tu pouvais refaire faire l'action. Il y avait une problématique d'ouverture de session, c'est donc ça le problème, très bien. Qu'est-ce que vous faites, Brigitte? Brigitte dit, je tape mon login et mon mot de passe. Ok, faites ok. Il y a un message d'erreur qui s'affiche. Oui, lequel? Voilà. Après, c'est autre chose. Ce que je voulais dire, c'est tu es capable d'identifier quel est le problème. C'est un problème d'ouverture de session. Quelle est l'action faite par Brigitte? Elle tape son login et son mot de passe et on fait OK. Très bien. Est-ce qu'il y a un message d'erreur qui s'affiche? Oui. Il y a écrit nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Voilà. Moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, je peux orienter mon dépannage. Et là, c'est les méthodes de dépannage qui s'appliquent après. Après, tu as dit le pourquoi des choses. Alors, on va tout de suite en parler. Le pourquoi, comment les problèmes arrivent, on s'en fout. Vous n'avez pas à vous en occuper. Quand on fait du dépannage, une seule chose nous intéresse, que ça fonctionne. Il faut dépanner. Le pourquoi, alors ça, malheureusement pour les filles, ça va être compliqué. Il va falloir accepter de ne pas comprendre les choses. Oui, comment ça se fait que l'ouverture de session, ça arrête, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Pourquoi, je sais pas. Mais j'ai résolu le problème parce que j'ai redémarré le truc, par exemple. Pourquoi? Je sais pas. Ça n'a pas d'importance. Comprendre le pourquoi, ça ne sert que dans un cas, quand ça se reproduit très souvent. Quand ça devient un problème récurrent, il faut investiguer pour ça arrête de planter. Pour qu'on arrête d'avoir 300 tickets parce que bah, les tickets c'est quoi? Voilà, les ouvertures de session ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut éteindre et rallumer. Je te donne un exemple comme ça, hein, au hasard. Il faut rallumer le boîtier, il faut redémarrer le serveur, ça, peu importe. On a une action à faire qui est anormale, surtout quand ça arrive tous les 2 jours. Voilà, là, il y a un vrai problème qu'il va falloir investiguer. Bon, là, c'est une autre enquête. C'est au-delà du dépannage. Donc, c'est ça. Pourquoi les choses arrivent? Il faut vraiment vous poser la question qu'au moment où c'est récurrent. Et c'est à ça que sert la traçabilité, d'ailleurs. Parce que la traçabilité va faire qu'il y a des tickets. S'il y a plein de fois le même ticket pour le même problème, il va falloir s'en occuper sérieusement. Et là, il faudra trouver la cause. Mais là, c'est une autre enquête. Là, c'est plus réparation après, pas dépannage. C'est ça. Et là, en général, c'est plutôt les admins qui s'en occupent de ça. Parce qu'il faut trouver la cause du problème. Et là, c'est plus compliqué.
D'accord? Donc, même dans ton cas de figure, tu peux appliquer la méthode, on a tout ce qu'il faut. Et le pourquoi, ce sera, je sais pas. Alors, maintenant je peux te poser la question, la solution de ces ouvertures de session qui ne fonctionnent pas de façon intempestive, c'était quoi? Concrètement, il y en était deux à utiliser la session, mon maître de stage et moi. Et il y avait la double authentification avec un téléphone et mon du cafouillage entre les deux. Donc, peut-être un problème de couche 8. Probablement. Mais donc après, tu faisais quoi? Tu réinitialisais la session, Ouais, on redémarrait chacun de notre côté. Si ça marchait pas, on appelait la team, on avait le poste. Et on arrivait à fonctionner à deux sur une session, ce qui n'était pas du tout conforme au protocole d'entreprise, mais ça fonctionnait quand même sur le temps. Donc là, il faut investiguer un peu plus pour savoir pourquoi il y a ça. Est-ce qu'il y a des soucis de mise à jour sur les postes qui n'ont pas été faites ou de mise à jour sur les téléphones? Si tu fais la double authentification, il faut qu'ils aient la bonne application. Après, il y a des causes probables, il y en a beaucoup. Ouais. Non, mais c'est clair, ce qu'il dit, c'est le fait d'utiliser une session de 2 personnes. Mais de ce qu'il dit, normalement, le système fait que c'est impossible. C'est bien ce que tu disais. Ça. Et pourtant, il y en a qui y arrivent. C'est donc qu'il y a un problème dans le système. Et certainement au niveau des serveurs. Au niveau du lien entre le poste et le serveur. Peut-être une session qui se ferme mal. Je sais pas. Là, il faut investiguer. Bah, si c'est bien fait, ça devrait être ça. S'il n'y a pas de problème. Effectivement. Mais là, typiquement, quelque chose comme ça, tu vois, tu viens de dire, on appelle les admin 6 qui font le reset de la session avec la double authentification, c'est du niveau 3, ça. C'est escaladé au niveau 3, parce que là, tu interviens sur carrément l'authentification des postes. Il y a une certaine responsabilité à ce niveau-là. C'est les mots de passe, c'est les logins, c'est l'accès au système. Bah là, c'est pas du niveau 1, ça. Si la problématique, c'était juste, il faut redémarrer le poste, ça, c'est du niveau 1. C'est pas pareil. Là, on est... Pourtant, dans les deux cas, on peut pas se loguer. Mais c'est deux niveaux différents. Souvent, vraiment, ce qui fait l'escalade, c'est la responsabilité. C'est souvent ça. C'est le fait que ce sur quoi tu vas toucher, s'il y a une boulette, ça impacte beaucoup de gens. Et plus tu montes, plus ça peut impacter un nombre important de personnes. Donc plus tu montes en niveau, plus il faut faire attention. Ça marche? Bah non. Voilà, ça n'a pas de jambes. C'est exactement ce que je voulais entendre. Des questions? Ça va, c'est facile. Bon, je m'attends à ce que vous fassiez ça tout le temps maintenant. Très bien. Alors après, une fois qu'on a le cadre, on va commencer à discuter des différentes méthodes de dépannage que vous allez appliquer suivant les cas de figure. D'accord? Alors, le premier dépannage qu'on va faire, les premières méthodes dont on va parler, c'est un dépannage réseau. Normalement, c'est quelque chose que vous commencez à connaître un petit peu le réseau. Et donc, si vous avez identifié avec le message d'erreur, avec ce que Brigitte vous dit comme problème, que le souci, ça vient du réseau. Donc, quand vous avez identifié ça, qu'est-ce que vous vérifiez en premier quand vous identifiez un problème de réseau? La couche 1, tout à fait, la couche physique. Donc, la couche physique, ça se traduit comment? Le câble est bien branché. Comment je sais qu'un câble est bien branché? Il y a le petit point lumineux. Il y a de la lumière. Alors le switch, tu n'y accèdes pas forcément. Alors si on parle du dépannage de Brigitte, Sur le PC. voilà, sur le PC lui-même, souvent il y a une petite lumière. S'il y en a une, il n'y a pas forcément toujours une lumière. Donc vérifiez le branchement. Attention, ça va vous surprendre, mais un câble réseau, ça a deux extrémités. Et ouais. Ah, c'est ouf, hein, je te laisse encaisser un peu l'info là. Mais effectivement, il est branché du côté de Brigitte, mais il y a peut-être une prise dans le mur. Donc c'est peut-être la prise qui est mal branchée.
ça qu'il faut voir. Ça peut être le câble aussi qui est défectueux. Alors là, encore une fois, là il y a deux cas de figure. Soit c'est à distance, et là il faut que vous demandiez à Brigitte de commencer à trifouiller les câbles, etc. Soit c'est vous qui vous êtes déplacé. Vous êtes en déplacement, vous êtes dans le bureau de Brigitte, c'est à vous de le faire. Vous vérifiez le câble qui est là, le câble qui est dans le mur, est-ce qu'il y a la lumière qui s'allume, c'est à vous de le faire. Si vous êtes en déplacement, je vous rappelle que dans votre caisse à outils, qu'est-ce que vous avez sur vous tout le temps? Une clé USB bootable, effectivement, ça vous l'avez tout le temps sur vous, et vous rajoutez un câble réseau neuf. Vous rajoutez un câble réseau tout neuf. Parce que, effectivement, il n'y a pas de lumière. Pourquoi? C'est la carte réseau de l'ordinateur qui est en panne, c'est la prise murale qui est défectueuse, c'est le câble qui est défectueux. Je sais pas. Donc, j'ai toujours un câble neuf, comme ça j'essaye avec mon câble. Toujours pareil, vous êtes dans le cas de figure où ça s'allume pas. Change le câble, ça s'allume pas. Un truc à faire, alors ça marche que dans un seul cas. Il y a un autre PC dans la pièce qui lui fonctionne. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye avec le câble de Martine. Ça, c'est vraiment une technique à utiliser dans beaucoup de cas de figure, comparé avec quelque chose qui fonctionne. Si vous avez la chance d'avoir quelque chose qui fonctionne à côté de vous, il faudra utiliser ce qui fonctionne avec ce qui ne fonctionne pas. Il faut procéder par élimination. La lumière ne s'allume pas, c'est le câble. Je prends le câble de Martine. La lumière ne s'allume pas, je prends la prise de Martine. Ça peut très bien être un problème de brassage. Pour savoir si c'est un problème de brassage, je me branche sur une autre prise qui, elle, fonctionne. J'ai dit plusieurs fois, si vous avez la chance d'avoir une prise qui fonctionne. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Là, la question ne se pose pas. Il faudra investiguer un petit peu plus loin. D'accord? Donc, comparez. Ayez un câble neuf avec vous. Il faut éliminer les causes potentielles de dysfonctionnement. La lumière ne s'allume pas parce que la carte réseau est en panne. Bon, si vous prenez le câble de Brigitte et vous le branchez sur le poste de Martine et que ça fonctionne, ça veut dire que c'est pas le câble, c'est pas la prise, c'est pas le brassage, c'est pas le routeur, c'est le poste de Martine le problème. C'est le poste de Brigitte, pardon, le problème. Si vous faites l'inverse, si vous branchez le câble de Brigitte sur le poste de Martine et ça fonctionne pas, c'est le câble, la prise, le brassage, c'est plus le poste le problème. Ce sera le réseau physique. Donc il faudra investiguer sur la prise, le switch, etc. Il faudra aller dans cette direction-là. D'accord? Il y a quelque chose qui peut vous embêter sur les switches? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut faire que le réseau ne fonctionne pas alors que tout est bien branché? Les VLAN. Donc faites attention, sur les switches, il y a des VLAN. Donc vérifiez que vous êtes dans le bon VLAN. Alors, est-ce que vous avez la main sur les switches? Je ne sais pas. Je vous redonne l'exemple où les entreprises qui sont très cloisonnées, vous avez des administrateurs réseau qui s'occupent des switches. Vous avez des techniciens qui s'occupent des PC. Le technicien n'a pas la main sur les switches. Il ne peut pas le savoir. Donc c'est quelque chose qu'il faut demander en vérification. Voilà, dans ma procédure de vérification, est-ce que je suis dans le bon VLAN? Est-ce qu'on peut vérifier qu'on est dans le bon VLAN? En général, chaque VLAN a des adresses IP. Donc il faudra comparer l'adresse IP du poste avec le VLAN. Mais ça, vous le faites après. Déjà, j'étais dans la procédure où pas de lumière. Donc, pas de lumière, attention, je ne vous l'ai pas montré, mais les ports des switches peuvent être désactivés. Donc il peut y avoir des ports qui sont volontairement désactivés. C'est pareil, il faut accéder au switch pour le savoir, ça. Le brassage, on en avait parlé. Je vous reprends l'exemple. On est branché, tout va bien, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière parce que le câble n'est pas bon, parce que la prise n'est pas bon, parce que le switch est désactivé, ou c'est pas brassé. Donc ça, le brassage, il faut aller dans les armoires de brassage pour ça. On est toujours dans les mêmes cas de figure. Est-ce que c'est cloisonné chez vous, le brassage? Vous n'avez pas le droit d'y aller. Donc il faudra escalader à ceux qui peuvent faire le brassage. Ou au contraire, on vous dit, il faut résoudre le problème par tous les moyens. Va dans l'armoire de brassage, vérifier que la prise murale qui est écrite là, c'est la 47. Je vais dans l'armoire de brassage, il est écrit 47, et elle n'est pas brassée. Il n'y a pas de câble sur la prise 47. Donc c'est normal, il faut la brasser. On la brasse comment? On met un petit câble dans le switch. Et sur quel port du switch vous branchez? Faux. Faux. Bien sûr que non. Ah, du switch? Oui. On se branche sur lequel du switch? Celui qui est dans le bon VLAN. Et comment je le sais?
Le schéma. Ben, je me suis renseigné avant. J'ai demandé. Voilà. C'est au moment où j'arrive devant l'armoire de brassage et c'est pas brassé, non, vous brassez pas au hasard. Sauf si dans votre entreprise, vous le savez. Je sais que dans mon entreprise, tous les switches qui sont dans cette armoire, ils sont dans le VLAN 2. Donc je sais que n'importe quelle prise est disponible. Mais je me suis renseigné avant. Ça, on me pose très souvent la question, mais comment je sais les choses? Vous ne pouvez rien savoir. Sauf si vous vous êtes renseigné avant. Bah, ça fait partie de la procédure de dépannage réseau. Avant d'intervenir, je me renseigne. Je suis... non, j'ai encore dire salarié. Non. Je suis titulaire, pardon. Je suis titulaire dans les hôpitaux à Bordeaux. Avant d'aller dépanner Brigitte, je sais qu'elle est dans l'aile de la dermatologie. La dermatologie, c'est le VLAN 5. Elle est censée être configurée comme ça. Je me suis renseigné avant. Je travaille dans une ESN, on m'appelle « Allô, Château Pipeau, ils ont un souci réseau ». Je me renseigne d'abord. Château Pipeau, c'est quelle adresse IP, qu'est-ce qu'ils ont comme réseau, etc. Mais tu te renseignes auprès de qui? Bah, auprès des administrateurs, normalement. Auprès de ton responsable. Ouais. Auprès On des est d'accord fiches que c'est clients auprès de qui sont l'entreprise prévues directement. dans ton entreprise. Oui. Tu as des fiches clients qui ont été prévues à l'avance, dans lesquelles il y a les schémas des réseaux, tu as les informations avant. Ah, c'est sûr que si on t'appelle « Bonjour, vous savez pas qui je suis, mais vous devez me dépanner », ça va être plus... Là, c'est plus compliqué, là. Oui, ok, oui. C'est plus compliqué. Mais en général, c'est assez rare qu'une entreprise appelle une entreprise de dépannage, dire venez chez nous, vous savez pas qui on est. C'est rare. C'est rare. En général, on sait les choses à l'avance. En général. Ah, mais tu peux le faire aussi, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que à la question qu'est-ce que je dois mettre, comment je dois brasser, quand tu dois prendre une décision, quel que soit le problème, en général, tu t'es renseigné avant. Je vous conseille de le faire. Au moins d'avoir des infos. Alors, on peut arriver dans un cas de figure où vous faites c'est un nouveau client, il est rentré hier, on n'a pas eu le temps de faire le plan du réseau. Bon, en chance. Là, ça va prendre un peu plus de temps pour dépanner. S'il n'y a pas de lumière et rien qui s'allume, là, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Si tu dois faire l'état des lieux, oui, c'est... Je sais pas combien de temps tu as devant toi pour résoudre le problème. Mais comme souvent, ça dépend. Ça dépend. Mais on peut faire plein de choses. Mais ça fait partie des choses... Dans les règles de l'art, normalement, on a les plans avant. Au moment où les contrats ont été signés, bah justement, quelqu'un a fait l'état des lieux, quelqu'un a fait l'analyse du réseau existant du client et a remonté le plan, etc. C'est quand même mieux pour toi, technicien qui va arriver. Je sais rien. C'est la fête. Je dis pas que ça arrive pas. Hein. Je dis pas que les plans sont tous à jour. Hein. Mais ça fait partie du boulot quand les choses sont bien faites. C'est censé être à jour. Donc pensez au brassage. C'est quelque chose qui peut être problématique. Et que ce soit pour le brassage ou le reste, essayez de ne rien faire au hasard. Renseignez-vous avant. Je reprends l'exemple du brassage. Vous arrivez dans l'armoire de brassage, c'est pas brassé. Qu'est-ce que vous faites? Vous téléphonez. Vous avez bien un supérieur normalement. Il y a quelqu'un qui vous a envoyé faire le dépannage. Normalement, tout le monde a un téléphone. Vous êtes censé en avoir un. Vous appelez. Voilà, c'est pas brassé. Je brasse sur laquelle? Au hasard, j'en prends une au hasard, la 42, la 5, En général, c'est très souvent comme ça se passe. Si ça n'a pas été prévu, on est au téléphone, bah dis-moi lesquelles sont libres. C'est le switch numéro 22 qui est dans le bâtiment 4, il y a les prises 12 et 22 qui sont libres. Et logiquement, bah, vous appelez les responsables du réseau et lui, il va dire « Prends la 22 ». Bah, vous branchez sur la 22. Vous pouvez toujours essayer de faire un truc au hasard. Je vous le déconseille. Des fois, t'aggraves. Hmm? Ça aggrave le problème. Ça pourrait tout à fait aggraver le problème. Deuxième. Exactement. Là, il faut faire attention. Il y a des côtés prise de risque, il y a le côté où c'est une urgence, il faut absolument que ça fonctionne. Bah tant pis, je branche, ça s'allume, on verra bien. Quel risque tu prends? C'est surtout la traçabilité derrière. Ah bah la traçabilité, tu l'as. Alors, imaginons, je reprends l'exemple, c'est pas brassé. Tu branches sur la prise 22. Je te conseille de noter. J'ai branché sur la prise 22. Pour revenir en arrière. Parce que si effectivement quand tu fais ton ticket, tu fais « Ah, c'était pas brassé !» Ah ouais, tu l'as brassé? Ouais, sur quelle prise? Je sais pas. Il y en avait une de libre, j'ai vu de la lumière, j'ai branché. Encore pire, ah ça je l'ai déjà connu, il n'y avait pas de place sur le switch. Qu'est-ce qu'on fait? On en débranche un et on branche un autre à la place. Ça, c'est les techniciens qui font ça. Mais oui, non, pas les techniciens free. Les techniciens free font pas ça. Alors, non. Les techniciens SFR font Parce ça. qu'ils sont salariés. Voilà. Donc eux ils font pas ça, mais les sous-traitants des SFR, Alors, ils arrivent, il n'y a pas de fibre optique de dispo, bah, on débranche le voisin et on te met à la place. Hein. Ça c'est moche. Hein. Tous mis dans le bar.
par rapport aux hommes. Ça, c'est moche. Ceux qui font ça, c'est moche. Moi, je cours au dessin. À la petite à l'armoire, là. Ah ouais, mais Tu vois, à l'armoire, tu dès que peux... Oh à l'instant T, je suis coupé, et je vais vite le voir, le gars, je fais hop, 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 tu restes là. Tu bouges pas. Je te tiens là par l'oreille, là. Tu me ressoudes. Tu refais l'inverse de ce que tu as fait. Ah ouais, t'as raison. Recréer le problème. Voilà. Recréer la Problème. réparation. Tant pis, va. J'ai eu un tech un jour qui m'a appelé, parce que c'est bizarre, on a un tech qui appelle, le client l'avait séquestré parce qu'il n'a pas réussi à la réparer. Genre votre tech il sort pas de chez moi tant qu'il n'a pas réparé ma connexion et tout. Séquestré. Ouais, et je l'ai pas laissé partir. Comme il a l'habitude. Il avait mal. Ah, c'est dangereux. C'est un métier dangereux, ouais. Ah, c'est un métier dangereux. Faire attention. Bah, mais entre ceux qui te séquestrent et ceux qui courent dans la rue avec leur fusil, tu me remets ma prise, qui C'est la veulent te jungle. buter. Ah, c'est la jungle, la fibre optique. Hein. Tu peux me donner la définition de brassage, s'il te plaît? Le brassage, Moi, c'est ma voisine une fois. Je reviens. Tu vois, ouais, le lendemain, il me dit Antoine. Il va revenir avec une corde à un tabouret. Super, on a écrasé ma vie. Il va ramener avec une bière, il va brasser sa bière. Ah ouais, ça c'est probable, c'est encore plus probable. Il y a moyen. Le brassage, c'est le petit câble de la règle. Ils ont pas arrêté de payer. L'autre, mais en fait, il n'a pas voulu, il a pas voulu. Je lui dis, mais non, c'est pas ta On est gens, on était tous d'accord pour faire une blague. Franchement. Franchement, ouais. Il brasse une petite bière, quoi. ah, j'aurais pu faire ça, le brassage, oui, oui. Alors, quand tu prends des céréales et tu les mélanges avec de l'eau, t'attends suffisamment longtemps, ça fait de la bière. Non. Du coup, ça va pas être drôle. Voilà, j'en ai débranché quelques-uns. Voilà, le brassage, c'est ça. Tu vois, t'as un switch, t'as les câbles qui arrivent, et tu mets un petit câble dans l'armoire de brassage, hop, ici, et tu la mets sur un port du switch. C'est le fait de connecteur. C'est ça. Parce que normalement, tu vois, derrière cette prise qui est dans l'armoire de brassage, t'as un fil qui va jusqu'à une prise murale. Ça, C'est c'est pas nous qui allons. Ça dépend des gens. connais pas toutes C'est les pas les entreprises. électriciens qui font ça, non? Voilà. Laisse tomber, je fais ça, je démissionne direct. Hein? Mais tu vas le faire, hein? Ah oui, oui, hein. Ah, Et on Ça fait dit partie de tire. notre taf, hein. Non, non. Normalement, l'électricien, il doit faire la prise murale jusqu'au ruban qui est en haut. Voilà, exactement. Il touche pas au switch normalement. Non, après, il ne marche pas, c'est normal. Ah bah voilà, donc il fait pas le brassage. Mais il tire le câble. Voilà, il tire les câbles. Ah oui. Ah oui. Il tire les câbles, vu qu'il tire les câbles électriques, il tire les câbles réseau avec. Ah oui, voilà, là, moi, d'accord. Mais donc, c'est pas l'électricien qui est censé faire le brassage. Non, non, on va faire non. Merci en tout Comme cas. ça, c'est normal. Après, Ouais, ça, brasser, ça veut dire prendre un petit câble réseau de 30 cm et le brancher d'un ruban à un switch. C'est tout. L'électricien, il vient te voir avant, il te demande ce que tu veux. Et moi, je vais lui donner un schéma, par exemple, en lui disant, dans cette pièce, je veux des prises réseau au mur. Et lui, il va mettre une bille de brassage et il va connecter ça. Et après, moi, alors, c'est nous. Mais il te met que l'arrivée, en fait, des câbles. Que dans les murs. Après, il faudra brasser. C'est-à-dire mettre un petit câble de 50 cm entre l'arrivée prise numéro 8 au port du switch numéro 12. C'est ça le brassage. C'est vraiment les 20 derniers centimètres en fait du parcours du réseau physique. Ce serait ça. Mais ça veut dire que si on reprend la couche physique, la problématique physique, ça peut être du PC à la prise murale, de la prise murale au bandeau de brassage, du bandeau de brassage au switch. Donc, finalement, tu as au moins 3 fils qui peuvent poser problème. C'est dans le mur. Et alors le switch, bon là c'est plutôt logiciel, dans ce cas-là au niveau du switch, mais si on prend que le physique, si tu dis il y a un endroit où c'est coupé, bah, tu as 3 endroits où ça peut être coupé. Et si c'est dans le mur, Si c'est dans le mur, il y a des appareils qui existent, il y a des testeurs qui sont capables de tester les prises, et ils peuvent même te dire à combien de mètres c'est Ah coupé. Ouais, ça te dit à 10 mètres, à 25 mètres, c'est à peu près là qu'il y a la coupure. Si le rat il a mangé les câbles, ou la pelleteuse, ou il y a un mec qui a enlevé une cloison, il y avait des fils qui gênaient, boum, il a coupé les fils, allez hop, ça on déplace la cloison, ça gêne moins. Ça, c'est les mecs de C'est chez le- SFR. Ah ouais, non, les mecs de SFR, n'entendent pas. Un câble en trop, ça dégage. Ouais, ça dégage. Ouais, ça gêne.
D'accord? Donc la couche physique, malheureusement, vous n'avez pas toujours la main dessus. Mais ça fait partie des choses qu'il faut voir. Alors, il y a un autre phénomène dont je ne vous ai pas parlé parce qu'il est plutôt rare aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand vous branchez un appareil sur le réseau, la lumière ne s'allume pas tout de suite. Normalement, ça met un petit peu de temps à s'afficher. Ça met entre 10 et 30 secondes. Alors, ça dépend des appareils, hein, mais peut-être que vous l'avez remarqué. C'est lié à un mécanisme qui s'appelle le spanning tree. Le spanning tree, c'est quoi? C'est pas l'arbre de Noël. C'est l'arbre qui brille comme ça. Le spanning tree, c'est un mécanisme qui sert à protéger les switches. Alors, est-ce que vous vous souvenez, je vous avais expliqué les switches, pourquoi ils sont intelligents? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus intelligents que les hubs? Parce qu'ils donnent individuellement les... Ils sont managés. Oui, ils donnent individuellement les... C'est ça. Et comment ils savent individuellement les postes? Grâce au MAC adresse. C'est ça. Les switches, ils enregistrent la MAC adresse de chaque poste. Ça veut dire que quand vous branchez un appareil sur un switch, votre appareil, il envoie au switch sa MAC adresse. Comme ça. C'est comme ça qu'il sait que individuellement, ce poste il est branché sur la prise 12, celui-là sur la 8, etc. Donc en fait, un switch, quand on se branche dessus, il n'arrête pas de dire donne ta MAC adresse, envoie ta MAC adresse. T'as des MAC adresses? Envoie tes MAC adresses. Il fait que ça le switch. Il demande à ce qu'on envoie les MAC adresses. Et un des pannes qu'il peut y avoir sur un switch, ça s'appelle la boucle. C'est-à-dire quand vous branchez un fil sur le port d'un switch et vous le rebranchez sur un autre port du switch, il n'arrête pas de s'envoyer ses MAC adresses à lui-même en fait. Il boucle sur lui-même. Alors il a beau être intelligent, comme il n'arrête pas de demander des MAC adresses, il s'auto-envoie ses propres MAC adresses à lui. C'est pas le switch qui va prendre la possession du monde, hein. Les switches, non. Et le problème, quand vous faites ça, ça sature la mémoire des switches. Quand il y a des boucles, la mémoire se remplit de ses propres MAC adresses et il finit par, il y a deux cas de figure. Soit le switch il se met en mode off, il brûle, ou il y a de la fumée, c'est des flammes, c'est mort. Soit il se met en mode dégradé. En clair, il se met en mode hub. C'est-à-dire qu'il dit, moi j'ai plus de place dans ma mémoire. Elle est farcie de MAC adresse, c'est terminé, donc je peux plus savoir qui est à quel endroit. Donc il dit, c'est fini, je me mets en mode hub, je balance tout partout. Bon, c'est d'ailleurs une attaque connue des hackers, c'est le MAC adresse spoofing, ça s'appelle. On balance énormément de MAC adresse sur les switches, ils basculent en mode dégradé, et résultat c'est un hub. Donc je vous rappelle que le principe du hub, c'est de balancer toutes les infos de tous les ports sur tous les ports. Donc résultat, moi qui suis un vil hacker coréen, je peux sniffer le réseau sur mon port à moi. Vu que le switch il s'est mis en mode dégradé, je récupère toutes les infos qui passent sur le réseau. Et là je suis content. Donc pour éviter ça, sur les hubs, il y a ce qu'on appelle le spanning tree, qui fait que en fait, quand vous vous branchez, il vérifie que ce ne serait pas lui-même qui serait au bout de la ligne. Et ça met un petit peu de temps pour faire ça. Le spanning tree, ça met de quelques secondes, des fois c'est 30 secondes. Ça veut dire que vous avez des switches, quand vous vous branchez dessus, il n'y a pas de lumière pendant 30 secondes. Il ne se passe rien. Le port, il le met off pour être sûr que c'est pas lui-même qui est en train de reboucler quelque part sur le réseau. Ce qui pourrait poser des problèmes. Moralité, quand vous vous branchez sur un réseau, patientez. Faites pas, j'ai clipsé, il n'y a pas de lumière, ah mince, je déclipse, je vais changer le câble. Putain, ça fait 4 fois que je change le câble, il n'y a toujours pas de lumière. Patientez. Au moins 30 secondes. Ouais, au moins, alors c'est rarement plus. Là, si ça fait 22 minutes, il n'y a toujours pas de lumière, c'est pas le spanning tree qui se bloque là. Tu as dit que c'était dans quel cas qu'il bouclait le switch? C'est quand un être humain met un câble du port numéro 1 vers le 5. Il se reboucle sur lui-même. Ah, qui fait ça? Qui fait ça? Alors, tu vas chercher sur internet armoire de brassage spaghetti. Tu as des armoires de brassage, pas comme ça, avec plein de câbles qui passent devant. Puis il y a des techniciens qui arrivent pour brasser. Ils arrivent pour brasser, donc ils brassent comme ils ont pu. Et puis ils voient un câble qui traîne. Il est pas branché celui-là. Bon je le rebranche, clic. Et tu fais une jolie boucle. Ça peut être le cas, les prises murales. Regarde, les prises murales là, elles sont peut-être déjà toutes brassées les prises. Il y a des gens, ils voient un câble traîner, ils le rebranchent. Ah ça doit être le PC de Martine qui est débranché, je rebranche. Et là c'est une boucle, ils ont fait une boucle. Et ça peut poser aussi d'autres soucis de navigation, tout ça sur les PC? Alors, s'il n'y avait pas le spanning tree,
Ouais. Donc si tu as un switch, on va dire classique, qui a pas ce mode protégé, Ouais. ça va soit le Ça réseau il est facture. off, Ouais. donc ça peut être vraiment, il n'y a plus du tout de réseau. En général, c'est plutôt comme il passe en mode hub, bah, c'est dégradé. C'est-à-dire ce qui va se passer, putain mais ça rame aujourd'hui. On comprend pas. Il y a internet, oui mais un peu. Hein. Là, je sais pas ce qui s'est passé, on est repassé en ADSL ou quoi là. Donc ça peut être un symptôme. Et si tu as ça, le switch c'est un arbre de Noël. Tous les ports clignotent à fond parce que bah, ils rebalancent tout partout, donc forcément ils sont surchargés. Et quand tu fais ça, si tu as des LAN et tout, ça les embrasse. Ah oui, bien sûr, ça met tout en vrac. Ah oui, 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 c'est pas mauvaise idée. C'est pas bien du tout. Ah ça, les boucles, c'est le comment Bon, et comment tu- C'est l'ennemi du switch. Son ennemi, c'est le bouclage. Comment tu cherches La boucle. oui, la boucle. Tu peux les Pour débrancher débrancher. un par un pour voir. Je te laisse mener l'enquête. T'as cherché Tout le monde, ça. armoire de brassage spaghetti. Cherche ça. Tu prends armoire de brassage spaghetti. Vas-y, mène l'enquête. Ah oui, oui, là, on s'arrache les cheveux. Hein. J'en ai déjà eu en vrai, j'ai eu envie de pleurer. Ah oui, t'as envie de pleurer, hein. J'entends dire. Alors que c'était pas à moi de le faire, je juste l'ai vu. Hein. D'ailleurs, j'ai appris l'autre jour que dans les armoires de brassage à fibre, Oui. ils ont embauché des sociétés juste pour venir remettre à l'état les câbles. Parce qu'il y a tellement de... Ranger. Ah oui. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Ça, quand tu t'es laissé aller et que c'est le merdier, quand tu dois dire, bon, allez, il faut ranger maintenant. Oh là 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 là. Parce que chaque sous-traitant, il fait à sa façon. Ouais. Le bordel dedans. Oui, oui, oui. Et surtout, quand les gens viennent brasser, ils prennent pas le temps de bien le faire, de faire passer les fils sur les côtés ou derrière. Il y a plusieurs méthodes pour que ce soit propre. Et c'est tellement plus facile de faire clic-clic devant. Et ciao. Ça se voit un peu plus. Mais ça se voit. faut toujours des trucs pour des liens pour les fils. Des serplettes, il a fait. C'est ton jeune, tu sais. Ah oui, oui, oui. Alors ou des fois il y a des crochets. C'est prévu sur le côté des armoires de brassage. Tu as des crochets exprès pour bien faire passer les fils. C'est ça. Des fois tu as des espèces de petits balais. Tu as des grands balais comme ça pour tenir les câbles sur les côtés dans des espèces de boulottes qui sont prévues à cet effet. Mais il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort de brancher le câble, bien le mettre dans la boulotte, le descendre. Les circlips c'est vraiment quand c'est des choses définitives. On les a passés typiquement dans les data centers. Un data center, tu sais que les serveurs ils ont été mis jusqu'à leur fin de vie. Donc on brasse tout, on met des circlips pour pas que ça bouge. Après, des armoires de brassage qui vivent, faut pas, sinon faut te couper à chaque fois les circuits, faut repasser les câbles. Là, tu as des systèmes un peu plus amovibles qui existent. Mais il faut quand même faire l'effort. Donc des fois, tu en as des très belles, hein, des armoires de brassage hyper bien faites, léchées, tu te dis, J'en ai vu une justement. là c'est classe. Voilà, c'est ça. Impeccable. C'est impeccable, mais il faut faire l'effort de le faire. Ces armoires de brassage, elles sont pas en France. Hein. Non, en France, nous, c'est les spaghettis dégueulasses, on laisse tout traîner, on est des Français. Hein. On va pas se faire chier à faire, non, il faut faire l'effort de faire passer le câble derrière le serveur. Oh là, t'es fou, toi. Trop fatigant. Et là, ils sont payés 8 € de l'heure aussi pour faire ça. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Ouais, Ça, c'est la vie. vous avez qu'à travailler. Voilà, vous avez qu'à travailler dans l'informatique. Le feu, ça. Et on finissait électricien, sinon. Catastrophe. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais des fois, il y a des gens qui me demandent est-ce que la couleur du câble ça joue. On s'en fout. Hein. Les couleurs, ça sert qu'à faire joli. Comme dans les PC. Ça les différencie, c'est tout. Hein. Mais il y en a pas qui vont plus vite. Les rouges vont pas plus vite que les bleus. Hein. Le câble management dans les PC, c'était ça aussi. Le câble management dans les armoires de brassage, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Là, ce parcours-là, ça dépasse. On peut compter la distance que tu as de câble à mettre. Donc, premièrement, couche physique. Yes. Vérifiez le câble, vérifiez que c'est branché sur le bon port du switch tel que c'est prévu si vous y accédez. Et éventuellement refaire le brassage. Là, il y a beaucoup de possibilités. Ça dépendra jusqu'où vous avez le droit d'intervenir. Pardon, c'est ça. Alors, si vous avez vérifié la couche physique, c'est bon, il y a la lumière. L'étape numéro 2, c'est quoi? Et le réseau, qu'est-ce qu'on fait? Non.
Faux. IP config. Vous avez un souci réseau, la couche physique, la lumière est allumée, ça a l'air bon. Après, IP config. À tous les coups. Et j'ai envie de vous dire, pas IP config, IP config / all. Donc, quand vous faites IP config / all, quelles sont les 4 informations que vous devez vérifier? La MAC adresse, non. La MAC adresse, ça n'a aucun intérêt. L'adresse IP, le masque, le DHCP, non, faux. La passerelle, et c'est tatoué sur votre bras gauche. Non. 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 C'est tatoué sur le bras droit, la passerelle. Sur le bras droit, il y a écrit sans passerelle, t'es foutu. Et sur le bras gauche, il y a écrit sans DNS, point de salut. Ah, c'est celui-là. Et pourtant, ils vous ont fait mal ces tatouages, ils vous ont coûté cher, mais vous lisez pas vos bras. Donc, à chaque fois que vous faites IP config / all, vous devez vérifier 4 informations. L'adresse IP, le masque, la passerelle et le serveur DNS. Systématiquement. C'est ça qu'il faut vérifier. Et pour chaque étape, il y a des vérifications à faire. On commence par l'adresse IP. Donc quand vous faites IP config / all, vous regardez l'adresse IP en premier. Qu'est-ce que vous devez chercher dans l'adresse IP? La première adresse que vous vérifiez, vérifiez qu'elle n'est pas APIPA. Donc je vous rappelle, enfin pardon, je vous pose la question. L'adresse APIPA c'est combien? 169.254. C'est le premier truc à vérifier. Quand vous faites IP config, je vérifie que l'adresse n'est pas une adresse APIPA. Parce que vous savez que si c'est une adresse APIPA, c'est même pas la peine de continuer. Rien ne va fonctionner. Il n'y a aucun autre test à faire. C'est APIPA, alors là il y a un problème. Donc petit rappel, si vous avez une adresse APIPA, les 2 problèmes possibles sont quoi? Premier problème, c'est peut-être un conflit d'adresse IP. Oui. Deuxième problème, il y a un problème avec le serveur DHCP. C'est-à-dire qu'entre ce poste qui est client DHCP et le serveur DHCP, il y a un problème. Donc, avec mon IP config / all, je vois une adresse APIPA. Donc, si on prend la première proposition, c'était conflit d'adresse IP. Le conflit d'adresse IP, en général, c'est dans quel cas de figure qu'il peut y en avoir un? Non. Statique. C'est ça. Ce poste, il y a de fortes chances qu'il soit en IP fixe. Comment on sait si un poste est en IP fixe? On voit avec le IP. Eh oui, c'est écrit quand vous faites IP config / all. Bah, il y a justement, il y a écrit DHCP activé, non. Voilà. Sur un poste qui est en adresse IP fixe, DHCP activé, il y a écrit non. Donc si ici il y a écrit DHCP activé non, c'est donc un poste en IP fixe. Donc un poste en IP fixe, j'ai son adresse IPv4 qui va apparaître. Parce qu'il y en a qui s'en souviennent, il y a eu des conflits d'adresse IP dans les exercices précédents. Ça vous le dit. Il y a écrit entre parenthèses en double. Quand il y a un conflit d'adresse IP, c'est écrit qu'il y a un conflit d'adresse IP. Oui, oui. Il y a écrit en double. Donc si vous détectez une adresse IP en conflit, il va falloir trouver avec qui elle est en conflit. On l'avait fait ça? Oui. Comment on avait résolu le problème? ARP. Oui. Pas -ARP. ARP-A. Elle est là. Alors attention,
dans l'ordre des choses. Hein. Imaginons que ce soit ça l'adresse IP qui est en conflit. Hein. Comme vous êtes en APIPA, vous pouvez rien faire. Hein. Il faut d'abord avoir une adresse IP qui fonctionne. Donc attention, quand vous êtes dans un cas comme ça, le premier truc à faire, c'est changer l'adresse IP. Et en prendre une autre. Vous prenez quelle autre? Une qui nous a été indiquée. Oui. Disponible par la- Vous en prenez certainement pas une au hasard. Parce que vous risquez de refaire un conflit d'adresse IP avec une autre machine. Encore une fois, je me renseigne. J'appelle. Je demande à l'administrateur. Je regarde le plan du réseau. Je connais le réseau. Je sais que telle adresse IP elle est censée être disponible. Pour une adresse IP, on le en contact. Sinon, tu prends quelle adresse IP? Bah, une 254. T'es sûr qu'elle est disponible? Bah, on regarde évidemment. Comment tu sais qu'elle peut être disponible? On regarde sur le plan. On regarde sur le plan. Ah, mais c'est que t'as le plan alors. Bon, ça va. Si t'as le plan, tu sais quelles sont les adresses IP qui sont utilisées et celles qui ne le sont pas. Donc ça va. Non, ça va pas. Mais si, ça va. Si t'as le plan. Mais si t'as pas le plan, Ah bah, t'appelles. évidemment. Voilà. Ah, là, c'est ça. Ok, donc il faut d'abord donc mettre une IP fixe pour récupérer le réseau sur la machine. L'étape d'après, c'était, je sais pas si vous vous en souvenez, on avait pingé l'adresse qui était en conflit. Et après seulement, on avait fait ARP-A, comme ça, on avait la MAC adresse de la machine qui était en conflit. Et alors après, comment est-ce qu'on fait pour déterminer cette MAC adresse, à quelle machine elle appartient? Il y a une liste avec les MAC adresses. Ah, est-ce qu'il y a une liste où il y a toutes les MAC adresses? Normalement. C'est chaud. S'il y avait un bon inventaire. S'il y a un bon inventaire, Oui, voilà. j'ai envie de te dire, je te propose 3 sources d'informations possibles. Un bon inventaire matériel, oui. Cette MAC adresse, c'est l'adresse de PC comptable 03. Donc je sais que c'est le PC de la compta numéro 3. Première solution. Deuxième solution, L'administrateur réseau. l'administrateur réseau qui connaît l'intégralité des MAC adresses du réseau, ouais, bien Non, mais sûr. il a peut-être mis le plan, mais que nous, on a. Non, dans les plans de réseau, il n'y a pas les MAC adresses. D'accord. Ah, on met pas les MAC adresses. C'est les adresses IP éventuellement, mais pas les MAC adresses. Un endroit où il y aurait les MAC adresses. Dans le routeur. Oui, les switches. Je vous ai dit les switches. Dans leur mémoire, il y a toutes les MAC adresses qui y sont branchées. Donc si on va dans la mémoire d'un switch, alors attention, c'est un switch manageable, on peut accéder aux MAC adresses et on sait quelles MAC adresses sont branchées sur quel port. Donc je sais que le switch numéro 8, son port numéro 5, il y a la MAC adresse qui m'intéresse, qui est censée être brassée comment, cela? C'est là où ça est compliqué. Il faudra aller dans l'armoire de brassage, voir la prise numéro 2, elle est branchée sur A. Elle est branchée sur la prise 22 du ruban qui est là. Ça veut dire que c'est la prise 22 qui est dans le bureau 8. C'est compliqué, mais c'est faisable. On peut le faire. Il y en a une troisième qui est plus rapide. Un endroit où vous avez des MAC adresses et des adresses IP. Serveur. Le serveur DHCP. Si vous avez fait un conflit d'adresse IP, bah, il y a peut-être une adresse qui a été donnée par le serveur DHCP. Et dans les serveurs DHCP, dans les baux, vous avez les adresses IP et les MAC adresses. Et les noms des machines aussi. Donc on peut savoir comme ça. La troisième solution, évidemment, elle marche que si c'est des clients DHCP, bien sûr. Si c'est de l'IP fixe, il faudra regarder le plan. Il faudra interroger les switches. Juste, je ne me rappelle plus. Du coup, si on a un APIPA, on passe sur une adresse qui est disponible. Oui. On fait ARP. Non. Tu pinges l'adresse IP qui est en conflit d'abord. Ah, ok. Il faut d'abord pinguer l'adresse IP qui est en conflit. C'est censé répondre. Hein. Vu que tu es en conflit d'adresse IP, c'est qu'il y a une deuxième adresse IP. Hein. Et après, tu peux faire ARP-RA pour avoir la MAC adresse. Je me rappelle pas cette commande. Ah. Il y en a d'autres qui s'en souviennent? Oui. Ah, bon, c'est qu'on a dû le faire alors. Non, on l'a pas fait? On l'a pas fait. Alors, vous avez tous fait le même rêve, peut-être? Oui. Levez la main ceux qui ont fait le rêve du ARP-A. C'est beau. Ah, on est pas mal à avoir fait le même rêve quand même. Hein. Ça arrive, les rêves communautaires. J'étais pas dedans. T'étais pas dans ce rêve. Tant pis. Pourtant, bah, c'est donc qu'on l'a fait. Et il y a des chances que ce soit dans le stream aussi alors. Ah oui, on aura la preuve du stream. Ah, si c'est dans le stream, c'est que qu'on l'a fait. Et elle se situe entre la couche 2 et 3. Oui, on en avait parlé, oui. Exactement. Mais ça, c'est vrai. Ah, t'avais ça dans ton rêve. Moi, je dirais plutôt dans le... Ouais. ARP, il en est entre la deux, là. Tout à fait.
C'est lui qui lie la MAC adresse à l'adresse IP. Et les MAC adresses, c'est dans la couche 2, et les adresses IP, c'est dans la couche 3. Ouais, on avait fait tout ça. Pardon? Oui, bien sûr. ARP, espace, -A, on a dit. Ça t'affiche le cache ARP. Donc ça, c'était pour un conflit d'adresse IP. Donc il faudra mener l'enquête, trouver qui utilise cette IP fixe. Il faudra la changer, effectivement. D'accord? On a dit qu'on était en APIPA, deuxième cas de figure. Ici, dans DHCP activé, il y a écrit oui. Ça veut dire que vous êtes client DHCP. Ça veut dire que votre poste de travail n'a pas réussi à récupérer d'adresse IP auprès du serveur DHCP. Alors, dans un cas comme celui-ci, pour résoudre le problème, encore une fois, il faudra connaître le réseau. Parce que vous avez un serveur DHCP, vous avez un client DHCP. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il faut vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a entre le client DHCP et le serveur DHCP? Deux réponses possibles. Entre les deux, il n'y a rien. Ça veut dire que les deux sont sur le même réseau. Ça veut dire que le serveur DHCP doit fournir une adresse IP au client DHCP. Si le client DHCP ne récupère pas d'adresse IP auprès du serveur, le problème, c'est le serveur. Donc vous devez vous concentrer sur le serveur. Est-ce que vous avez les droits d'accès sur ce serveur? Est-ce que vous êtes habilité? Encore une fois, vous voyez, on revient, c'est un problème de niveau 2, ou voire de niveau 3. Vous avez les accès au serveur DHCP, si vous n'avez pas le cas, il faudra escalader. C'est-à-dire, voilà, on a l'admin réseau, on est en APIPA, est-ce que le DHCP fonctionne? C'est pas à vous de le gérer. Si par contre, imaginons que, oui, vous avez les accès, vous devez aller vérifier. Vous devez aller auprès du serveur DHCP. Bon, voilà, il faudra faire toutes les vérifications. Est-ce que l'étendue a été créée? Est-ce que c'est la bonne étendue? Est-ce que c'est le bon masque? Est-ce que c'est les bonnes options? Est-ce qu'elle est activée? Est-ce que le service DHCP est installé? Bon, vous avez tout ça à vérifier, dans un premier temps. Si maintenant la question est entre le client DHCP et le serveur DHCP, il y a quelque chose, qu'est-ce qui peut poser problème au milieu? Un routeur, pas un switch, un routeur. Et donc sur le routeur, qu'est-ce qu'il faut activer? Le relais DHCP. Est-ce que le relais DHCP a bien été activé sur ce routeur? C'est ça qu'il faut vérifier. Même question, vous avez la main sur les routeurs? Est-ce que vous pouvez administrer les routeurs? Est-ce que vous pouvez gérer les routeurs? Toujours pareil. Si c'est non, il faut transmettre à ceux qui gèrent les routeurs. Si c'est oui, vous allez sur le routeur vérifier. Est-ce que l'agent de relais DHCP est bien configuré? Et généralement, il n'y a pas qu'un ordi sur le routeur. Généralement, il n'y a pas qu'un ordi sur le routeur. Je veux dire, on va pas avoir le serveur, un routeur, n'importe quoi, un autre routeur, et un seul ordinateur. Ah oui, si déjà tu as deux routeurs, c'est plutôt une grosse boîte. Oui, il y en a plus que... Oui, il y en a plus qu'un, mais c'est... Oui, c'est quoi le rapport avec la problématique? Ce que je veux dire, ce sera pas... si on n'a qu'un ordinateur qui est en panne, le pourcentage de chance que ce soit juste le DHCP qui n'est pas activé sur le routeur, il est minime. Oui, et donc? Non, c'est juste de la logique. Oui, et alors donc effectivement, j'ai le pourcentage que ce soit lui est minime, donc tu vérifies pas. Si. Ah, parce que c'était ça ma question. C'était ta proposition, c'était si ce pourcentage de change est minime, on le fait pas? Non, c'est pas ce que je dis. Mais... Alors c'est quoi que tu dis? Je dis que en vrai, là si c'est un routeur qui est dans cette pièce, qui gère tous les ordinateurs, tu dois avoir tous les ordinateurs qui en a plus. Et là, ok, c'est un problème, mais si j'ai que un ordinateur, ça peut pas être ça le problème. Ah, donc tu vérifies pas, c'est ça. Tu déduis toi-même que tu sais que c'est pas ça. Ouais. C'est bien ce que tu viens de dire. Ouais. Tu le sais, sans avoir vérifié. Donc tu ignores cette vérification. Parce que tu sais que c'est pas ça.
C'est bien ce que tu es en train de dire? Non, c'est parce que... Ah, c'est exactement ce que tu es en train de dire, je crois. Hein. Ouais. Je ne sais qu'une seule chose, moi. C'est que je ne sais rien. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Je ne réfléchis jamais, moi, quand je dépanne. J'applique les méthodes. Bêtement. C'est tout. Je ne me dis jamais « Oh mais non, ça peut pas être ça !» Non, je vérifie. Tout le temps. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand vous avez fait toutes les maquettes, machin, je faisais toujours ça. Je vérifiais tout le temps. Et je crois que souvent, j'ai résolu les pannes en faisant ça. C'est vrai. T'étais fort en plus. Peut-être que... Non, je suis pas fort du tout. J'appliquais la méthode. Et je ne me disais jamais « Ah non, ça peut pas être ça, c'est bon. Ah non, mais sinon, il y a... » Non. Que le contrôle n'exclut pas la confiance. Non, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu veux pas la faire, celle-là. Hein. Il fait un rejet. Il fait un rejet. Eh, toi, je vais te mettre un 3e tatouage. Hein. Je sais pas, je vais te le mettre sur le... Je sais plus où, il y a plus de place, là, sur le coude, ou... Je vais te le mettre sur le biceps, là. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais. Tu dois vérifier. Surtout, maintenant que vous avez un petit peu d'expérience. Vous avez jamais été confronté à la lutinerie? Combien de fois tu t'es dit « Mais non, ça c'est pas possible, je l'ai vérifié. » Et on a vérifié, bah non, c'était pas fait. Ouais. C'est les lutins. C'est les lutins. Donc la meilleure la meilleure façon de lutter contre les lutins, c'est vérifier les choses. Vérifier plus fort qu'eux. Venir regarder les trucs. Et si tu regardes pas, c'est la marde. Ceci dit, c'est quand même pas con, c'est possible qu'un routeur, comment dire, un seul client ait un problème? Il n'y en a qu'un butin. Alors, stop. Allez, on se remet, on tente. L'exemple que tu as dit. Le routeur, là, l'agent de relais DHCP, il a sauté. Voilà. Il y a un lutin qui l'a effacé. Tu vas me dire, tous les postes sont en APIPA? Ben, bien sûr que non. Il l'a effacé à 11h10. Et c'est Brigitte qui est arrivée à 11h30. Il n'y a que son poste qui est en APIPA. Tous les autres, ils ont récupéré des baux quand ils sont arrivés le matin. Non, et il n'y a que elle. Donc oui, on est 300 dans la pièce, il y en a un seul qui est en APIPA. Ah, mais il y a qu'à arriver à l'heure aussi. Voilà, ça c'est la mentalité française comme j'aime. Ah, il y a VK, fais chier, c'est pas moi. Non. Ah, t'es bien français, toi. Ah, t'es bien français. Elle a VK. Non. Je te rappelle que tu n'as du travail que grâce à elle. C'est vrai. Ton travail, c'est qu'elle puisse faire le sien. Pas de lui dire elle avait qu'à arriver à l'heure. Bah t'avais qu'à configurer le routeur. Qu'est-ce que t'as foutu? Ah, tu fous rien. Voilà. Ah, ça pour jouer à LoL, il y a du monde. Hein. Ah bah voilà, j'étais au café, pardon, c'était la pause. Tu es fonctionnaire. C'était la pause. Donc, attention. Alors, effectivement, tu n'as pas tort dans la possibilité, l'étonnement de se dire ah, putain, c'était l'agent de relais DHCP, et il n'y a que Brigitte qui était en panne. Tu as raison. Il y a de fortes chances que si le lutin il ait effacé l'agent de relais DHCP à 6h du matin, à 9h quand tout le monde arrive, il va y avoir plusieurs incidents. Hein. Et ça va être le même. Attends, vous êtes 30 à pas voir le réseau. C'est peut-être pas le câble réseau de Brigitte qui est débranché. Hein. C'est peut-être le câble réseau du routeur qui est débranché dans ce cas-là. Oui, effectivement. Mais dans ce cas-là, tu es très vite au courant quand il y a plusieurs personnes qui ont le même problème. En particulier quand si c'est ce genre de truc, il n'y a plus de réseau. Là, le téléphone il passe en rouge. Hein. Là c'est bon, là t'es au courant tout de suite, c'est alerte générale. Là t'as pas de pause. Hein. Bah, t'imagines, Brigitte elle arrive, ah bah j'ai pas Facebook. Elle peut pas regarder ses nouveautés et tout. Là, alors là t'es au courant. Elle peut pas checker ses mails, la pauvre. Ah oui, non, là c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais donc, revenons à notre APIPA. Donc, source potentielle d'APIPA, ça peut être l'agent de relais DHCP qui est déjà désactivé sur le routeur. Ça peut être le serveur DHCP qui est éteint. Peu importe. C'est avec le DHCP qu'il va falloir travailler. Donc, pour remonter. C'est un switch avec un VLAN, peut-être, si jamais il a été déréglé côté des... Ah, ça pourrait être ça aussi, effectivement. C'est-à-dire que une erreur d'administrateur réseau, le fonctionnement normal de Brigitte sur la prise numéro 8 du switch, c'est VLAN 2. Quelqu'un s'est trompé et l'a mise dans le VLAN 3. Alors, c'est là où il faut regarder l'étape d'après. Parce que, je vous l'ai dit en général, à chaque VLAN est associé un numéro de réseau. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'APIPA. Le problème, c'est pas APIPA. Le problème, c'est j'ai pas la bonne adresse IP. Et c'est pas le même souci, tu vois. C'est assez rare qu'il y ait
un VLAN sans serveur DHCP. C'est très rare. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver qu'on fournisse pas d'adresse IP dans certains VLAN où il y a les DMZ, où il y a que des serveurs par exemple. Et on veut pas mettre de VLAN là-dedans, mais là, c'est rare. C'est rare, même si effectivement ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est très rare. C'est très rare. D'accord? Donc, à Pipa, soit conflit d'adresse IP, soit faut s'occuper du serveur DHCP, l'agent de relais DHCP. Toujours, faut s'occuper de la couche DHCP. Voilà, c'est ça qu'il va falloir intégrer. D'accord? Cas d'après, vous n'êtes pas en APIPA. Vous avez récupéré une adresse IP. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Est-ce que c'est la bonne? Voilà. L'adresse IP qui a été récupérée, c'est 172.27.224.1. Est-ce que c'est normal que Brigitte ait cette adresse IP là? Pour répondre à cette question, vous avez deux solutions. Première solution, vous savez que c'est la bonne adresse IP parce que vous vous êtes renseigné avant. Vous avez lu le plan du réseau, vous savez que c'est elle est à la Dermato. La Dermato, c'est 192.168. Je fais IP config, elle est en 172.27. Hop, alerte générale, c'est pas la bonne adresse IP. Donc si un ordinateur n'a pas la bonne adresse IP, c'est très souvent un problème de VLAN. C'est justement, ce poste a été mis dans le VLAN 5, alors que la Dermato, c'est le VLAN 2. Voilà, il y a un problème de VLAN, let's go, switch, il faut la mettre dans le bon VLAN. C'est souvent ça. Je vous ai dit que la première solution pour savoir si c'est la bonne adresse IP, c'était le plan, vous êtes renseigné. La deuxième, c'est la comparaison. C'est justement, vous n'avez pas de plan. Vous avez oublié de vous renseigner, etc. Le poste de Brigitte ne fonctionne pas, le poste de Martine fonctionne. Vous faites IP config sur le poste de Martine. Vous regardez l'adressage de Martine. Martine qui est la Dermato, elle est en 192.168. Brigitte qui est la Dermato, elle est en 172.27. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Manifestement, il y a un poste qui ne fonctionne pas qui a un certain numéro de réseau. Il y a un poste qui fonctionne qui a un autre numéro de réseau. Ils sont l'un à côté de l'autre. C'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal. Elle n'est pas dans le bon numéro de réseau. Elle n'a pas la bonne adresse IP. Encore une fois, pourquoi elle a bonne adresse? Pourquoi elle n'a pas la bonne adresse IP? Soit c'est adressage IP fixe, il y a quelqu'un qui a mis une IP fixe et il ne devrait pas. Soit c'est pas le bon VLAN. C'est les deux possibilités qu'il y a. Adressage IP fixe, c'est pas le bon. Ou c'est pas le bon VLAN sur les switches. J'ai pas d'autres possibilités. Enfin, je connais pas d'autres. C'est good. Donc vous avez vérifié l'adresse IP. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Faudra faire les actions qui s'imposent. Deuxième chose à vérifier, le masque de sous-réseau. Donc vous savez très bien que le masque peut avoir des compétences néfastes. Des compétences. Le masque a des compétences. Non. Des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement de la machine. Et encore une fois, comment je sais que c'est le bon masque? Soit j'ai le plan, je me suis renseigné avant, soit je compare avec le poste de Martine. Quel est le masque de sous-réseau du poste de Martine? Est-ce que c'est le même que pour Brigitte? Je compare les deux parce que j'avais pas de plan. Alors évidemment, vous n'avez pas de plan, il n'y a pas de poste pour comparer à côté, vous êtes dans la merde. Là, je peux pas faire de magie. Hein. Je peux pas faire de magie pour savoir si c'est les bonnes informations. Normalement, dans votre vie, ça restera rare le cas de figure où vous devez intervenir en aveugle sur un truc qu'on connaît pas, un client qui vient d'arriver, il n'y a pas eu d'audit, il n'y a eu que dalle. Voilà, vous utiliserez votre flair, votre instinct, la technique du doigt mouillé, que je vous déconseille très fortement. Téléphonez, hein. Vous appelez l'admin. On n'a aucune info là, j'ai deux PC, ils n'ont pas la même config, je fais quoi? Non. Prenez pas de risque. Prenez pas de risque. Je pense que dans votre carrière professionnelle, vous serez plus, on vous tapera plus sur les doigts si vous avez fait des trucs au hasard que si vous vous avez appelé pour vous renseigner. Si vous manque des infos, vous demandez. Vous demandez. Pas d'initiative, comme avec les femmes. Pas d'initiative. Il manque des informations, vous demandez. Mais oui, parce que de toute façon, vous allez faire une connerie. C'est pareil.
Donc on vérifie le masque. Évidemment, après, on vérifie la passerelle. Donc il faut vérifier si c'est la bonne passerelle. Toujours pareil. Vous avez l'info, c'est dans le plan. Vous êtes renseigné avant. Ou vous comparez avec le poste de Brigitte, de Martine, enfin un autre poste qui est à côté. Si vous n'avez aucune information, vous ne pourrez pas mettre une adresse de passerelle au hasard. C'est pas parce que moi, par exemple, j'utilise tout le temps la dernière, que dans toutes les entreprises, ils font ça. Hein. Loin de là. Très loin de là. Donc non, vous ne mettez pas une adresse au hasard pour la passerelle. Non. Si par contre, c'est pas la bonne passerelle, et vous savez que c'est pas la bonne passerelle, deux cas de figure, c'est de l'adressage IP fixe, bah vous corrigez, vous mettez la bonne passerelle parce que vous le savez, ou si vous êtes client DHCP, c'est l'option dans le serveur DHCP qui n'est pas la bonne. Il faudra intervenir au niveau du serveur. Est-ce que vous avez le droit de le faire? Oui, vous le faites. Vous n'avez pas le droit de le faire, vous escaladez. Cher administrateur DHCP, veux-tu corriger tes conneries? Bon, vous dites pas ça aux admins, hein. Faut pas leur dire qu'ils font des conneries. Non, vous dites certainement un lutin. Un lutin est venu modifier l'option dans le serveur DHCP. Ça le bête. Et même vérification pour le DNS. Vérifier que c'est le bon DNS. Si c'est pas le bon, il faut le modifier. Si c'est de l'adressage IP fixe, vous le modifiez sur le poste. Si c'est pas de l'adressage IP fixe, pareil, option dans le serveur DHCP. Et modifier l'option dans le serveur DHCP. DNS, on va vérifier que c'est un problème de navigation. Non, on vérifie tout le temps, quel que soit le problème. Il y a un souci réseau, je vérifie. Adresse IP, masque, passerelle, DNS. Ah bah oui. Tout le temps. Tout le temps. C'est tatoué sur ton bras gauche. Sans DNS, point de salut. Déjà, l'âme de tes enfants va aller en enfer. Parce que tu les as fait naître dans le péché. Non, c'est une folie. Toi-même, il faudrait quand même que tu te sauves ta propre âme. Colle-toi du DNS. Tu sais à quel point c'est important le DNS? Bah oui. Ah oui, tout à fait. Ah, oui, mais bon, j'ai l'impression que tu le fais pas trop. Hein. Café. Ouais. Ah bah oui. Oui, pardon. Je te l'ai dit, hein. Je t'entends plus. Ah ouais, café, il est déjà parti. Ouais. Il est déjà à la machine. Il a une kebab. Non, ouais, c'est vrai qu'à 10 ans, à chaque fois, on attend 10 minutes pour un café. Dur. Donc, bon, bah, c'est la pause café apparemment. Là, ils sont tous passés. Voilà. Allez, café. À toutes.